Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'avais un peu la flemme pour être honnête, mais je vais essayer de m'y remettre avec cette vidéo qui va vous expliquer en détail une situation qui est extrêmement grave et bordélique avec Roblox. Oui, Roblox. Si on prend un peu de recul, est-ce qu'une petite de... Je dois avoir 10 ans. Est-ce que le corps d'une petite fille, c'est plus salé que... 1 kilo de Cyrano. Donc si vous ne connaissez pas Roblox, même si je pense pas, Roblox a été créé en 2003, sorti officiellement en 2006, qui est une énorme plateforme regroupant 100 millions de joueurs tous les jours, et qui offre des tonnes d'expériences tout aussi uniques les unes que les autres, des jeux avec la possibilité de faire des rencontres, du RP, des hobbies, des gros plagiats, etc. Vous devez comprendre que c'est un jeu vidéo qui est fait pour un public très jeune, on le voit avec la politique qui est très ferme du jeu. Littéralement, vous pouvez être ban du chat vocal si vous dites un gros mot comme je sais pas, merde. Mais qu'est-ce qui se passe qui est aussi grave? Aux États-Unis, un youtubeur nommé Schleps, je crois que ça se dit comme ça, comptabilisant plus de 764 000 vues avec plus de 51 415 700 vues, c'est très précis, a depuis plusieurs années traqué des pédophiles avec, alors je crois que ça se prononce comme ça, Gideon Premium, un autre tracker de pédophiles. Il y a quelques jours, donc soit le 9 août 2025, Schleps a reçu une mise en demeure de la part de Roblox, littéralement, concernant ses activités. Donc pour vous faire un résumé, Roblox accuse Schleps de participer à des discussions simulant la mise en danger d'enfants, de partager ou de demander des informations personnelles et de pousser les utilisateurs à poursuivre la conversation en dehors de l'interface de Roblox, mais également de ne pas suivre les bonnes méthodes afin de condamner les pédophiles rapidement. Je vais essayer de déconstruire le document parce que bon, c'est quand même des trucs légaux, etc. C'est un peu casse-couille, mais on va commencer par ça. Donc, tout d'abord, il est dit que Schleps participe à des discussions simulant la mise en danger d'enfants. Bon, c'est pas réellement le cas, vous devez bien le deviner, hein. En effet, comme il l'indique lui-même, il ne joue que le rôle d'un enfant naïf, mais ne conduit en aucun cas des actes qui pourraient être considérés comme dangereux, et ne commence jamais la partie, entre guillemets, sexuelle que les prédateurs commencent toujours. Donc vous allez le voir qu'au fur et à mesure, c'est vraiment du gros bullshit de corpo. Ensuite, il est dit qu'il est accusé de demander / partager des informations personnelles, ce qui est encore faux puisque les seules données qui sont envoyées sont données aux forces de l'ordre. Donc bon, je vois pas vraiment où est le problème. Puis on le reproche de faire ramener du monde sur d'autres plateformes. Oui, vous ne rêvez pas, hein. Faire ramener du monde sur d'autres plateformes est strictement interdit sur Roblox, puisqu'il est censé protéger les enfants. Tiens, ça me rappelle une autre entité qui a la même genre d'excuse pour apporter de l'argent. Enfin, on lui explique qu'il n'est pas assez rapide et que ses méthodes ne sont pas bonnes. Bon, c'est un énorme foutage de gueule, hein. Schleps a tenté d'utiliser le système de report pour signaler un utilisateur susceptible d'actes terroristes, mais cela n'a pas fonctionné. Comme les tickets envoyés à la modération ne fonctionnent pas, Schleps a décidé de faire, comme je vous l'ai dit précédemment, de se faire passer pour un enfant et d'attraper ces pédophiles pour les envoyer à la police. Il était tellement désespéré qu'il a carrément envoyé un putain de dossier au QG de Roblox en Californie. Je rigole même pas, hein, c'est-à-dire un dossier quand même avec des plusieurs pages, enfin pas des centaines, mais en tout cas beaucoup de pages qui répertorient des chats avec ces pédophiles, etc. En fait des preuves. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'ils disent que ces méthodes ne sont pas bonnes. Mais c'est du délire, quoi. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que tous ces comptes étaient supprimés. C'est-à-dire que ces comptes qu'il a depuis qu'il est tout petit, etc., tout ça, ça a été supprimé. Tous. Et juste après qu'il ait reçu cette mise en demeure. Et le pire, encore une fois, à chaque fois, en fait, je dis, et le pire, mais il y a toujours pire, en fait, mais c'est que la personne susceptible d'actes terroristes a vu son compte supprimé juste après la vidéo de Schleps. Et pour se justifier, Roblox a créé une règle spécifique pour rendre bannissables les actes de Schleps, bien évidemment, après l'envoi de la mise en demeure et de la vidéo, sinon ça serait pas marrant. Et enfin, ça n'a aucun sens et franchement, je ne comprends pas. Et le pire, encore une fois le pire, c'est que Roblox n'est pas dans la sauce pour la première fois. Non seulement la plateforme est accusée d'avoir un nombre conséquent de pédophiles, mais Roblox contient beaucoup de contenu Not Safe for Work. Donc le Not Safe for Work, c'est en gros du contenu 18+, hein, du contenu adulte. Et le problème, c'est que Roblox contient également du contenu qui est semblable à du gambling et du casino. Il n'y a même pas 2 mois, Roblox était critiqué pour accueillir un pédophile dans un événement mondial. C'était une chasse à l'œuf et ça avait fait énormément de bruit avec un utilisateur qui s'appelait Teddy et qui faisait des trucs vraiment bizarres. Et le PDG de Roblox, David Baszucki. Il vient à dire. Bon, bref, on va l'appeler David. On va l'appeler Dave. Donc Dave, qui est d'ailleurs le cofondateur, hein, de Roblox, donc c'est quand même un vieux de la vieille, bloque les personnes contre lui sur Twitter. Et la modération du jeu censure littéralement toute personne qui crée des t-shirts à l'effigie de Schleps, ainsi que des demandes de manifestation de la part des développeurs qui font des jeux vidéo, par exemple des tycoons, etc. Par contre,
Par contre, pour rendre Roblox un site de rencontre pour les gens 17+, pas 18+, hein, 17+, c'est extrêmement bizarre. Ah bah alors là, il y a du monde. En fait, moi je suis vraiment sidéré parce que je ne comprends pas comment Roblox est devenu. Je suis sur ce jeu vidéo depuis 2017, donc depuis que j'ai 9 ans quand même. Et je m'en rappelle, comme je n'avais pas d'argent, bah, je jouais à un vieux remake de Counter-Strike Global Offensive. Et je jouais à plein de jeux comme par exemple des vieux Tycoon, Elevator, etc. Et en fait, j'ai vu l'application grandir, donc j'ai vu les hauts et les bas. Mais pour être honnête avec vous, je vois que des bas depuis un certain temps. Genre vraiment, j'ai l'impression que Roblox accumule les dramas sur les dramas. Et le problème c'est que... Alors, c'est vraiment une spéculation, donc j'ai vu ça sur l'une des vidéos que j'ai regardées, donc qui sera bien évidemment dans les sources, donc vous pourrez regarder les vidéos pour avoir plus de détails. Le cofondateur de Roblox serait, je dis bien serait en conditionnel, serait sur la liste des clients d'Epstein. Je rigole même pas. Alors, bien évidemment... En fait, faut comprendre que dans le monde médiatique, dans le monde un peu du business, Epstein avait des tentacules un peu partout, hein, c'est-à-dire dans la politique, dans les médias, etc. Et donc, bien évidemment, il y a des contacts qu'il a, par exemple, lui, ça me choque même pas en fait, puisque c'était le business, etc. Mais il a pas forcément fait des trucs bizarres, mais c'est quand même étrange que du contenu Not Safe for Work c'est autorisé, qui veut rendre des sites de rencontres. Enfin, il y a plein de trucs un peu bizarres. Mais du coup voilà, donc c'était juste une petite vidéo, enfin je sais pas combien de temps elle va durer honnêtement. Une vidéo que je suis vraiment à chaud, hein. J'ai essayé de croiser les sources, etc. pour vraiment vous parler de cette situation qui est complètement catastrophique, hein. Faut l'admettre, hein, de Roblox, hein. C'est vraiment devenu n'importe quoi, hein. Et ça me fait vraiment de la peine au cœur, comme je vous l'ai dit, je suis dessus depuis très longtemps. Et donc voilà, donc je vais aussi essayer de me remettre à des vidéos YouTube. Parce que c'est les vacances, mais pour vous dire qu'il fait 15 000 degrés Celsius, j'ai l'impression d'être à New Vegas. Donc pour vous dire que mon PC il tourne très chaud dans ma chambre, donc j'ai l'impression de perdre 3 points de QI à chaque fois. Mais j'essaierai de faire des vidéos. Là il y a une vidéo que j'aimerais beaucoup faire par rapport au jeu Postal. Voilà, je suis en train de teaser. Alors faut pas me prendre au pied de la lettre, ça se peut je vais pas la faire, hein, je me connais, j'ai la flemme. Mais bon voilà. Et avant que je vous quitte, je vous conseille la vidéo donc de Zermington, donc qui s'appelle donc Roblox Response to the Shelp Situation is not good. Donc en gros Roblox a répondu à la situation de Shelp, ce n'est pas bon. Donc je vais vous la mettre dans la description, qui explore en détail en fait c'est quoi la règle qui a été imposée juste après la mise en demeure de Shelp. Et également je voulais vous faire un petit aparté par rapport à un projet qui me tient à cœur, donc ça s'appelle The Mitchbag Collection, qui a en gros le but de préserver des vieilles vidéos Gmod qui ont été faites sur YouTube ou sur Dailymotion. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par Gmod ou les années 2000 en général, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, tout simplement, à s'abonner, etc. Il y a mon Discord également, vous pouvez y aller dessus. Et puis voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo, vraiment. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner, bref, la phrase typique du youtubeur. Je vais pas vous emmerder plus que ça, allez. Ouais, j'ai pas de phrase de fin en fait.